Dans un royaume vivait un homme pauvre et âgé. Le roi du royaume éprouvait également de l'envie envers le vieil homme. Puis, quelque chose se produisit, et en peu de temps, le vieil homme devint célèbre dans tout l'État. Voici l'histoire d'un vieil homme qui vivait dans le royaume de Sundar, gagnant sa vie en vendant du bois de la forêt. Malgré sa pauvreté, le vieil homme était connu pour ses paroles étranges et son cheval blanc. Le vieil homme possédait un magnifique cheval blanc, unique dans tout l'État. Même le roi enviait le vieil homme. De nombreuses personnes essayèrent d'acheter le cheval. Même le roi offrit des pièces d'or à plusieurs reprises, mais le vieil homme ne se laissa pas tenter. Il disait la même chose à tous. Ce cheval n'est pas juste un cheval, c'est un membre de ma famille. Je ne peux pas vendre un membre de ma famille par cupidité. Un matin, le vieil homme remarqua que le cheval n'était pas dans l'écurie. Malgré ses recherches partout, le cheval ne réapparut pas. La nouvelle se répandit dans tout l'État et les gens commencèrent à parler. Un homme dit moqueusement « Nous savions déjà qu'un jour quelqu'un volerait le cheval. Ce vieil homme est très pauvre et faible. Comment pourrait-il protéger un cheval aussi précieux ?» Le vieil homme ne réagit pas aux paroles de quiconque. Il dit seulement une chose. Quoi qu'il en soit, tout va bien. La seule vérité est que le cheval n'est pas dans l'écurie. Le reste verra ce qui se passe. Un mois plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était simplement échappé dans la forêt. Mais ce qui fut étonnant, c'est qu'il était accompagné d'une douzaine d'autres chevaux de la même race. La nouvelle se propagea rapidement. Les gens se rassemblèrent et dirent au vieil homme « Tu avais raison, la perte du cheval n'était pas un malheur. Elle s'est avérée être une bénédiction. Ta chance a changé, maintenant tu peux devenir un marchand de chevaux. » Le vieil homme resta calme et dit « La vérité est que 12 autres chevaux sont venus avec le cheval. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Le reste verra ce qui se passe ensuite. » Le fils aîné commença à apprendre à dompter les chevaux sauvages. Mais après seulement 3 jours, le garçon tomba d'un cheval sauvage et se cassa les jambes. Les gens se rassemblèrent à nouveau et dirent avec tristesse « Il t'est arrivé beaucoup de malheur. » Obtenir 12 chevaux n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. La jambe de ton fils unique est cassée. Comment se mariera-t-il maintenant? Le vieil homme ne fut pas affecté par les paroles des gens. Il dit « La vérité est que le fils a perdu une jambe. Il est aussi vrai que maintenant je dois l'aider dans sa vieillesse. Mais quoi qu'il en soit, tout va bien. Le reste verra ce qui se passe ensuite. » Après un certain temps, les ennemis du roi attaquèrent le royaume avec une grande armée. L'armée du roi commença à s'affaiblir à cause de l'attaque soudaine. Alors tous les jeunes de l'État furent emmenés de force dans l'armée. Mais le fils du vieil homme survécut car il était boiteux. Les gens se rassemblèrent chez le vieil homme en pleurant. Ils lui dirent « Tu avais raison, la jambe cassée de ton fils s'est avérée être une bénédiction pour toi. Il n'a pas eu à aller à la guerre. Mais nous sommes tous très tristes. Nos enfants sont partis et nous ne savons pas s'ils reviendront ou non. » Le vieil homme répondit « Avant tout, comprenez la vérité. La seule vérité est que vos fils sont partis servir la patrie. Peut-être que ce n'était pas leur désir, mais ils sont partis. Si c'est un malheur ou une bénédiction, personne ne le sait. » Il continua en disant « Tant que vous continuerez à qualifier les choses de petites de bonnes ou de mauvaises, vous serez perturbés. Pourquoi s'inquiéter du destin? Si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous de vos actions, de vos pensées, et continuez à vivre joyeusement. Le gain, la perte, la chance ne sont que de petites parties de la vie. Tout comme vous ne pouvez pas comprendre un livre entier en lisant une seule ligne, comment pouvez-vous décider si la vie est bonne ou mauvaise en vous basant sur un seul incident qui n'est pas sous notre contrôle? Nous formons des opinions et nous nous agitons en donnant des jugements insensés. Ne tirez pas de conclusions sur de petits incidents de la vie. Vivez plutôt l'instant présent. La vie est dans cet instant, alors vivez heureux et continuez à faire votre travail. Ne prêtez pas attention à ce que les gens disent, que ce soit bon ou mauvais. Si vous prêtez attention à ce que les gens disent, votre esprit commencera automatiquement à s'agiter. Le vieil homme posa un regard serein sur la foule, absorbant leurs paroles avec calme. Il savait que la perception de chacun était teintée par ses propres expériences et croyances. Il avait appris, au fil des ans, que le jugement rapide et la classification des événements comme bons ou mauvais étaient des pièges dans lesquels beaucoup tombaient. Alors qu'il écoutait les lamentations et les préoccupations de ceux qui l'entouraient, le vieil homme se rappela une leçon que son propre maître lui avait enseignée dans sa jeunesse, que la vie est un flux constant de hauts et de bas, et que notre rôle est d'accepter chaque moment avec équanimité.
il prit la parole d'une voix douce mais ferme, partageant sa sagesse avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. Mes chers amis, dit-il, nous sommes comme des voyageurs sur un fleuve tumultueux. Parfois, les eaux sont calmes et paisibles, et d'autres fois, elles sont agitées et turbulentes. Mais peu importe ce que nous rencontrons en chemin, notre tâche est de rester ancré dans la sagesse et la compréhension que chaque expérience nous apporte. Il continua. Le bonheur et le chagrin, la prospérité et l'adversité sont des compagnons constants dans notre voyage. Plutôt que de les craindre ou de les rejeter, apprenons à les accueillir avec gratitude pour les leçons qu'ils nous offrent, car c'est dans les moments les plus sombres que la lumière de la vérité brille le plus brillamment. Les paroles du vieil homme résonnèrent dans le cœur de ceux qui l'écoutaient, leur rappelant la puissance de la perspective et de la résilience. Ils réalisèrent que, tout comme le vieil homme, ils étaient les gardiens de leur propre destin, capables de transformer même les épreuves les plus difficiles en opportunités de croissance et de transformation. Et alors que la nuit tombait sur le royaume, illuminé par les étoiles scintillantes dans le ciel, la sagesse du vieil homme resta gravée dans l'esprit de tous ceux qui l'avaient entendu, les guidant sur le chemin de la paix et de la sérénité dans les moments de joie et de peine.